Bonjour à tous, donc M. Arbi, directeur de Synergie, M. Philippe Fouet, mon président, et M. Mano Nabil, responsable du garage, la mobilité. Donc ici, vous êtes dans l'enceinte de Synergie, qui regroupe l'ensemble des activités de Synergie, les chantiers d'insertion. On va entrer tranquillement dans ce qu'on appelle le garage solidaire et tout ce qui est mobilité, qui est délimité par le balisage ici. Donc là, vous avez la partie garage solidaire. Donc on est équipé, vous le voyez bien, de pont 4 colonnes, pont 2 colonnes, pont ciseaux. On fait tout ce qui est petit entretien et moyen entretien. Avec qui ça fonctionne? Ça fonctionne avec une équipe de mécaniciens qui sont en chantier d'insertion, d'accord? Le tout encadré par un encadrant technique. À l'intérieur même des garages, pour l'instant, on est sur de la location, on est sur de la réparation et on va mettre en place aussi la vente sous forme de microcrédit associatif. À qui ça s'adresse? Le garage solidaire, ça s'adresse à un public dont les revenus sont inférieurs au SMIC. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas être inscrits à la mission locale et être en statut d'étudiant. Donc ce qui fait qu'ils sortent de tous les dispositifs. Et pourtant, Dieu sait le nombre de difficultés qu'ils ont permettrait... Dans le cadre d'une EI, on pourrait accueillir les étudiants. Alors il y a des cas particuliers, l'étudiant dont les parents sont au RSA, par exemple, déjà bénéficiaire du garage, oui, il viendra, c'est évident. Sur l'année 2016, mais on était sur des prestations de 31 500 €. Ce qui nous permet de demander moins aux partenaires financiers. Et d'après l'objectif, très sincèrement, l'objectif qu'affiche Synergie au sein des futures années, c'est de moins dépendre des crédits politiques de la ville. On va profiter du bus pour aborder une autre thématique de ce matin qui est l'auto-réhabilitation accompagnée des habitats anciens, dégradés, etc. Comment ça peut se faire, comment des professionnels avec des artisans peuvent accompagner des citoyens dans la réhabilitation de leur maison. Je passe la parole à Eric. Bonjour à tous. Donc les 10 centres sociaux de l'arrondissement ont mené un travail en collaboration avec le parc naturel régional qui à l'origine n'était pas sur ce sujet-là, mais qui était sur l'idée plutôt de comment on fait passer le travail du parc dans la population et notamment avec les publics des centres sociaux. Donc avec une idée de former les responsables des centres sociaux dans des démarches d'Agenda 21, de former les animateurs de centres de loisirs sur la sensibilisation à l'environnement. La branche qui a donné naissance à ce projet, c'est le dernier projet qui est le défi famille à énergie positive. Je passerai la parole à Nicolas, qui est l'acteur opérationnel des chantiers partagés d'autoréhabilitation accompagnée. Nous, ce qu'on propose, c'est donc d'avoir une équipe de bénévoles qui interviennent chez vous avec donc du matériel qui sera fait sous la forme d'un système d'échange local. Donc ce sera tout bonnement, je prends un exemple tout bête, hein, mais votre voisin qui a une bétonnière qui traîne dans le garage, qui va pouvoir mettre à disposition, de faire un diagnostic préalable qui vous sera offert. Donc on a pas mal de partenaires qui sont sur le projet. De ce diagnostic découlera donc un ensemble de travaux effectués. Bienvenue à la crèche Kiwaou, donc crèche qui a ouvert ses portes l'année dernière, donc le 14 novembre, donc on a tout juste un an. Donc on vous reçoit aujourd'hui ici donc dans la crèche, on est une crèche agréée tout récemment entreprise sociale et solidaire. Et donc à ce titre on accueille des publics qui sont pour nous les privilégiés, ce sont les publics qui sont en recherche d'emploi, en reprise de formation, les parents qui sont en horaire atypique, qui ont vraiment des emplois très particuliers. À côté de ça on prend également bien sûr d'autres familles, hein, puisque l'idée aussi c'est d'avoir de la mixité sociale. Donc ici nous on a une équipe de 10 personnes donc, qui ont des compétences diverses et variées. Donc une directrice adjointe qui est éducatrice de jeunes enfants ici. On a 3 auxiliaires de puériculture, une animatrice, un CAP petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants, un cuisinier qui nous prépare les repas sur place à base de produits frais, locaux. Donc on essaye de s'approvisionner essentiellement en circuit court sur l'intercommunalité autant possible et bio. Là, c'est la cerise sur le gâteau quand on les trouve. La plupart des structures sont sur le quercitin, là, sur votre commune, sur celle-ci.
sur bien sûr l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Et sur le sud avesnois et cœur de l'Avesnois, beaucoup moins. Beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même déçu l'intercommunalité, puisque nous, on n'a pas beaucoup de villages et beaucoup de villes autour de la crèche qui se sont ralliés. Voilà. Il y a eu beaucoup de maires qui ont pensé pouvoir le faire avec les baisses de dotation. La crèche a pris un peu de retard, les baisses de dotation sont arrivées et du coup, il y a quelques maires qui se sont rétractés. C'est en même temps un équipement important pour le territoire, mais en même temps, il n'y a pas toutes les solidarités souhaitées. Quoi. Attendu. On est sur une crèche qui est construite essentiellement en bois, isolation paille, et donc on est dans un bâtiment presque passif. On n'a pas réussi à atteindre la performance passive. Le bâtiment a été construit avec du bois, des bottes de paille à l'extérieur, et sur le principe d'une conception bioclimatique, c'est-à-dire que tout le bâtiment est orienté vers le sud avec des grandes baies vitrées qui permettent à la fois d'avoir de la lumière naturelle, donc ça évite de consommer de l'électricité, d'avoir des apports solaires. Une journée comme aujourd'hui, je pense même que si on descend à zéro, le bâtiment continue à chauffer. On n'a pas besoin de se chauffer avec une ouverture pareille. L'espace de vie, l'espace d'exploitation est protégé par des espaces techniques. Donc là, on a un range local poussette, de l'autre côté, on range des jeux, et derrière, on a les cuisines, les chambres, qui elles n'ont pas besoin d'être à des températures trop importantes. Et c'est ça qui permet d'avoir des espaces de vie confortables à la fois à vivre et confortables à exploiter financièrement. Alors c'est quoi un espace test agricole? C'est un outil qui va permettre à des porteurs de projets, majoritairement qui ne sont pas issus du monde agricole, d'avoir un lieu où ils vont pouvoir se tester parce qu'ils ont un projet d'installation d'agriculture. Alors ici essentiellement en maraîchage, agriculture biologique, en petit élevage, de mettre à disposition un bâtiment, de mettre à disposition du foncier, puisqu'il y aura à chaque fois 5000 m² de parcelle qui sera mis, des serres, du matériel, permettant des gens de se tester 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps d'aller vérifier si ils sont faits pour le métier, s'il y a le marché, s'ils ont la maîtrise à la fois de la production, de la commercialisation, de la communication et la gestion de l'entreprise. Donc c'est apprendre 3 métiers en même temps. Pourquoi installer des maraîchers sur l'Avesnois? D'abord parce que historiquement les maraîchers qui sont installés depuis 20 ou 30 ans sur l'Avesnois ne vendent pas dans l'Avesnois, mais vendent essentiellement en région lilloise. Donc l'idée c'est aussi de se dire c'est dommage quand même qu'il y ait des légumes qui fassent des kilomètres, alors qu'on a ici des terres foncières d'une excellente qualité pour ça. Bienvenue à la ferme du Pont de Saint où nous vendons nos maroilles et nos flamis. Vous êtes ici sur le site de la ferme du Pont de Saint, qui est l'un des établissements de l'association La Maison des Enfants, qui est devenue Trait d'Union depuis peu. Notre mission, c'est d'accompagner 170 personnes en situation de handicap à travers différents métiers qu'on développe sur 4 sites ici en Sambre-Avesnois. Donc sur la ferme du Pont de Saint, on a développé des activités autour de l'agriculture avec l'horticulture, vous avez la boutique juste à côté, un centre équestre, espace vert et bien sûr la production de maroilles. C'est important de comprendre qu'un ESAT est un établissement médico-social, mais c'est aussi un acteur incontournable du territoire économique. L'atelier fromagerie Flamiche de l'ESAT, la ferme du Pont de Saint, accueille 30 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par 5 moniteurs d'atelier. L'atelier a pour activité principale la production de maroilles au lait cru entier biologique. Ce fromage a été primé cette année au Salon de l'Agriculture où il a obtenu une médaille d'argent. L'atelier produit également des flamiches aux maroilles pour valoriser les maroilles qu'on n'aura pas commercialisées. Le réseau de distribution pour l'ensemble de nos produits, c'est d'abord des réseaux spécialisés avec des partenaires privilégiés qui nous accompagnent depuis le début, tels que Biocoop et Vitafrais, et l'ensemble des chaînes de distribution grande et moyenne surface. Nous commercialisons nos produits dans la boutique de la ferme du Pont de Saint, ce qui nous permet d'être au plus proche des clients et de vendre dans un circuit extra court.